Une mère célibataire millionnaire voit un serveur noir apprendre à parler à son fils autiste et ce qu'elle fait ensuite change sa vie pour toujours. Éloignez cet homme de mon fils. Tout de suite. La voix de Vanessa Collins tranche comme un rasoir dans l'air raffiné du restaurant Elysium. Les têtes se tournèrent instantanément vers la table la plus chère de la pièce. Là se tenait Vanessa, une cadre de 38 ans connue pour son sang-froid glacial et sa fortune bâtie dans l'immobilier. Sa main manucurée était pointée directement vers Marcus, le serveur noir agenouillé calmement à côté de son fils. Lucas, 7 ans, qui quelques instants plus tôt avait été en proie à une crise sensorielle criant et se cognant la tête contre la table polie était maintenant inhabituellement calme. Il regarda, fasciné, Marcus, qui dessinait des symboles sur une serviette avec des mains fermes et concentrées. « Madame, il est juste l'enfant », balbutia Pierre, le maître d'hôtel, la sueur luisant sur le front. Marcus est spécialisé dans les communications alternatives. Je me fiche du degré qu'il a atteint, a lancé Vanessa en se levant et en ajustant son blazer de créateur avec une précision délibérée. Qui vous a donné la permission de toucher mon enfant? Avez-vous une idée de qui je suis? Le restaurant s'est figé. Les conversations sont mortes au milieu d'une phrase. À la table voisine, le docteur Elizabeth Montgomery, neurologue renommée et l'une des amies les plus proches de Vanessa, enfouit son visage dans son sac à main, faisant semblant de chercher quelque chose, n'importe quoi pour éviter la scène. Mais Marcus se tenait debout avec dignité, son expression ferme, le feu dans ses yeux inébranlables. « Je m'excuse pour l'intrusion, Madame Collins, dit-il calmement. Votre fils utilisait les collalies, c'est-à-dire des séquences de nombres répétitives pour s'autoréguler. Je les ai simplement écrites pour créer un ancrage visuel. » Vanessa cligna des yeux. Comment cet homme un serveur connaissait-il le nom complet de Lucas? Comment a-t-il compris des termes comme écolalie, un concept qu'elle comprenait à peine même après avoir dépensé des dizaines de milliers d'euros chez les meilleurs spécialistes du pays? Maman, regarde. La voix de Lucas, faible et hésitante, traversa le silence comme par miracle. Le restaurant tout entier retenait son souffle. Il montra la serviette que Marcus avait marquée de chiffres et de symboles. 7, 6, 5, signal. C'est un compte à rebours. Ça me calme. Vanessa chancela, ses genoux faibles. Son fils silencieux, parlait. Pas seulement marmonner ou écrire des scripts, mais former des phrases complètes. Communiquant. Comment as-tu? Commença-t-elle, mais elle fut interrompue lorsque Charles Westwood, le gérant du restaurant, se précipita, le visage rouge d'une fureur cachée. Monsieur Marcus, s'il vous plaît, venez avec moi à mon bureau, aboya-t-il. Immédiatement. Puis se tournant vers Vanessa, il ajouta avec un sourire répété, « Madame Collins, veuillez accepter nos plus sincères excuses pour cet incident inacceptable. L'employé sera traité en conséquence. » Les yeux de Marcus s'assombrirent, mais son expression se transforma rapidement en un calcul silencieux. Vanessa a reconnu ce regard, c'était le même que celui qu'elle utilisait lors de négociations à enjeux élevés. Cet homme ne reculait pas. Il évaluait. « Ne vous embêtez pas, » dit Marcus en déboutonnant lentement son gilet d'uniforme. J'ai arrêté. Certains endroits ne méritent pas le meilleur de nous. Il se tourna vers Lucas et sourit gentiment. Ce fut un plaisir de vous rencontrer, jeune mathématicien. Au grand étonnement de tous les clients, Lucas tendit la main, sa petite main tremblante. Reste, murmura-t-il. S'il te plaît. Vanessa sentit sa gorge se serrer. En 2 ans de thérapie d'élite, de consultations de classe mondiale et de traitements expérimentaux, rien n'avait permis à cet homme d'obtenir ce qu'il avait obtenu en quelques minutes. « Votre voiture vous attend, monsieur », dit le gérant avec raideur en se frayant un chemin entre les tables. « Ne nous obligez pas à appeler la sécurité. » Marcus fit un simple signe de tête posée et s'éloigna. Mais en passant devant leur table, il glissa subtilement une carte de visite à côté de la serviette. Par réflexe, Vanessa le ramassa et l'enroula dans sa paume. Alors qu'il disparaissait à travers les portes en miroir, un flot de honte l'envahit. Pas seulement à cause du spectacle public, mais parce que quelque chose de plus profond, de non-dit, remuait en elle. Elle ouvrit la main et regarda la carte. Dr Marcus Washington. Docteur en neurosciences comportementales. Spécialiste en communication non verbale. Personne dans le restaurant n'aurait pu deviner que ce moment d'humiliation publique n'était pas la fin, mais le début. Une seule rencontre qui dévoilerait des secrets, réveillerait la rédemption et relierait 3 vies d'une manière inimaginable.
Derrière l'uniforme du serveur se trouvait un homme en mission, suffisamment puissant pour briser les préjugés et atteindre le cœur d'une mère qui pensait avoir tout compris. Si cette histoire d'injustice et de rédemption vous a touché le cœur, restez avec nous. C'est ainsi qu'une simple carte de visite est devenue la première fissure dans un empire du silence, un empire qui avait retenu Lucas piégé. Au cours des 2 semaines suivantes, Vanessa fut partagée entre culpabilité et détermination. La carte de visite restait sur sa table de nuit, l'accusant silencieusement chaque matin. Elle, la PDG de Collins Enterprises, une femme habituée à prendre des décisions valant des milliards de dollars en quelques secondes, était paralysée. « Tu dois l'appeler » insista Elizabeth en regardant Lucas depuis la fenêtre. Il était assis dans le jardin, griffonnant encore et encore la même séquence de chiffres dans son cahier. Depuis l'incident, il n'avait pas prononcé un mot. « Pour l'amour de Dieu, Vanessa, mets ta fierté de côté. »« Ce n'est pas de la fierté, » murmura Vanessa, les yeux rivés sur son fils. « C'est la peur. »« La peur ? Vous ? La femme qui, à elle seule, a pris le contrôle de la salle de conférence et leur a prouvé qu'ils avaient tous tort ?» Vanessa inspira profondément. Mais il y avait une autre raison, que même Elizabeth ne connaissait pas. Une raison liée au nom Washington. « Je vais enquêter sur lui », a-t-elle finalement déclaré. Ce que Vanessa a découvert l'a laissé sans voix. Dr Marcus Washington, 34 ans, était un prodige. Diplômé de Harvard à 22 ans. Docteur de Stanford à 26 ans. Il est l'auteur d'études révolutionnaires sur la communication non verbale chez les enfants neurodivergents. Mais ce qui l'a le plus choqué, c'est ce qui s'est passé il y a 3 ans. Marcus avait abandonné une brillante carrière universitaire après la mort de son jeune frère, Hassan. Un garçon atteint d'autisme sévère. Une tragédie survenue sous la garde d'une installation expérimentale, la clinique Joraison. La même clinique que Lucas visitait chaque mois. La même clinique appartenant à Entreprise Collins. Vanessa sentit son estomac se serrer. Marcus n'était pas apparu à Elysium par hasard. Il était venu avec un plan. Observer. Étudier. Peut-être même. Elle déglutit difficilement. Vengeance. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, dans un appartement modeste, Marcus se tenait devant un mur couvert de documents. Au centre, une photo d'Hassan souriant. Autour d'elle, des dossiers sur la clinique Joraison, des mémos internes de Collins Enterprises et des photographies discrètes de Lucas lors d'événements publics. « Je me rapproche, petit frère », murmura Marcus à la photo. « Elle viendra vers moi. » « Je le sais. » À ce moment-là, le téléphone sonna. La voix de Pierre résonna. « Elle te cherche, dit-il doucement. Elle a engagé un détective privé. Elle est désespérée, Marcus. » Le garçon avait de nouveau arrêté de parler. Marcus ferma les yeux, l'esprit partagé dans 2 directions. Une partie de lui voulait éprouver une froide satisfaction face à la souffrance de Vanessa Collins, la femme dont les entreprises avaient récolté des bénéfices grâce aux traitements expérimentaux, ceux-là même qui avaient coûté la vie à son frère Hassan. Mais une autre partie de lui, le scientifique intérieur, le frère qui s'était autrefois occupé d'un garçon comme Lucas, était dévasté. L'enfant était à nouveau enfermé dans un monde de silence, et Marcus pouvait ressentir le poids de cette tragédie à chaque respiration. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda Pierre, gêné par le silence qui durait trop longtemps. « Ce que j'ai toujours prévu, répondit Marcus, son regard dérivant vers un dossier spécifique sur son bureau. L'opération se poursuivra, mais pas comme je l'imaginais. 3 jours plus tard, dans un café discret, loin des médias, Vanessa attendait. Elle était arrivée 1 heure plus tôt, inhabituellement anxieuse. Elle avait renvoyé son équipe de sécurité et conduit elle-même des choses qu'elle n'avait jamais faites. Elle avait besoin que cette rencontre se déroule sur un terrain neutre. Marcus entra juste à l'heure, vêtu simplement d'un jean et d'une chemise bleu clair. Rien dans son apparence ne laissait présager le génie détaillé dans le dossier qu'elle avait lu. Il la repéra immédiatement mais ne s'approcha pas immédiatement. Au lieu de cela, il sortit une photo de sa poche. C'était Hassan. Il le regarda longuement, murmura quelque chose d'inaudible, peut-être une promesse, puis s'approcha. « Merci d'être venu, dit Vanessa, sa voix calme mais prudente alors qu'il prenait place en face d'elle. « Je ne suis pas venu pour toi, répondit-il sèchement. Je suis venu pour Lucas. » Le silence entre s'épaissit, un brouillard silencieux de tension et de souvenirs. « Saviez-vous qui il était depuis le début ?»
A-t-elle demandé pas une question, mais une prise de conscience. Marcus la regarda avec une intensité troublante. Il l'avait su dès le moment où Joraison avait accepté Lucas comme patient. Et le travail au restaurant? Coïncidence, dit-il, un demi-sourire tirant sur ses lèvres, trahissant le mensonge dans son ton. Croyez-vous vraiment aux coïncidences, Madame Collins? Le malaise de Vanessa a commencé à s'accentuer, mais elle l'a gardé étroitement maîtrisé, comme elle l'avait fait d'innombrables fois lors de négociations à enjeux élevés dans les conseils d'administration. Que veux-tu? Sa réponse la stupéfia. Je veux que vous m'engagiez comme thérapeute personnel de Lucas, avec un accès illimité à tous ses dossiers médicaux à Joraison et la pleine autorité pour modifier son plan de traitement comme bon me semble. C'est absurde, a-t-elle lancé. Pourquoi devrais-je confier mon fils à? Parce que, l'interrompit Marcus en se penchant, quand tout le monde a vu une crise, j'ai vu un enfant crier en silence. Un enfant essayant de dire que les traitements que vous croyez aider, le détruisent en fait. Le sang-froid de Vanessa s'est brisé. Les larmes lui montèrent aux yeux. Comment savez-vous? Les chiffres, Madame Collins. Ils n'étaient pas aléatoires. C'était un compte à rebours. Mais plus que ça, c'était un code. Lucas est un génie, il se bat pour survivre à ce qu'on lui fait. À ce moment-là, Vanessa a pris une décision qui allait tout changer. Non pas parce qu'elle faisait confiance à Marcus, mais parce qu'elle aimait Lucas plus que tout au monde. Mon chauffeur livrera le contrat demain, dit-elle en se levant pour partir. Mais écoutez-moi bien, Dr. Washington, si je découvre qu'il s'agit d'une sorte de vengeance élaborée pour la mort de votre frère, il n'y aura aucun endroit sur cette terre où vous pourrez vous cacher. Elle ne remarqua pas le léger tremblement dans les mains de Marcus alors qu'il remit la photo de Hasson dans sa poche. Elle n'a pas non plus vu le petit enregistreur qu'il avait éteint silencieusement sous la table. La partie d'échecs entre eux avait commencé. Lucas était à la fois roi et pion à un personnage central qu'aucun d'eux ne pouvait se permettre de perdre. 3 mois se sont écoulés depuis que Marcus Washington a assumé le rôle de thérapeute privé de Lucas. La transformation était étonnante. Lucas a non seulement recommencé à parler, mais il a prononcé des phrases complètes et réfléchies. Il dessinait avec un objectif clair. Il a même inventé ses propres codes mathématiques pour décrire ses émotions. À l'intérieur du manoir Collins, l'air de tension a cédé la place à un fragile sentiment de normalité. Par un beau matin, Vanessa était assise dans son bureau aux parois de verre au 40e étage de la Collins Tower, regardant les images de la séance de Lucas. Le garçon dans les enregistrements était souriant, confiant, libre. Une partie d'elle ressentait un profond soulagement maternel. Une autre partie restait prudente, les yeux fixés sur chaque mouvement de Marcus. Le docteur Montgomery a rappelé, annonça son assistante, interrompant ses pensées. Elle dit que c'est urgent. Vanessa fronça les sourcils. Elisabeth était devenue étrangement évasive ces dernières semaines, sautant les déjeuners et restant à l'écart du manoir. Faites-la passer. La voix d'Elisabeth crépitait dans l'enceinte tendue et sérieuse. Nous devons parler. Pas par téléphone. Je suis occupé, Lee. Dis-le simplement. Une pause. Puis un soupir. Il s'agit du docteur Washington et de Joraison. J'ai trouvé quelque chose d'inquiétant. Le cœur de Vanessa fit un bond. Dans mon bureau. Maintenant. Pendant qu'elle attendait, Vanessa a déverrouillé son coffre-fort personnel et en a sorti un dossier intitulé Confidentiel projet Trisalide, des documents inconnus même du conseil d'administration, signé uniquement par elle-même et par le docteur Winters, directeur de Joraison. À l'intérieur, des études expérimentales, des protocoles non autorisés, des résultats prometteurs assombris par des risques neurologiques, acceptables. Lorsqu'Elisabeth entra, son visage arborait un air que Vanessa n'avait pas vu depuis l'université, à l'époque où elle s'était unie contre un professeur qui avait menacé de détruire leur avenir. Que savez-vous d'Hasson Washington? Elisabeth a demandé sans préambule. Le frère de Marcus. Il est mort lors d'un traitement expérimental à Joraison. Elisabeth posa une clé USB sur le bureau. Pas exactement. D'après ses dossiers internes, Hasson n'était pas seulement un patient, il a été utilisé, sciemment, comme cobaye pour le protocole Chrysalis. Pas de consentement approprié. Pas de contrôle éthique. Le visage de Vanessa pâlit. Où as-tu eu ça? Marcus est venu me voir il y a 2 mois. Je ne voulais pas le croire, mais les documents. Elisabeth hésita. Vanessa, tu le savais? Bien sûr que non.
Vanessa s'est levée d'un coup, mais un souvenir a vacillé, sa signature sur un document qu'elle n'avait pas lu assez attentivement. Un moment d'insouciance. Je n'approuverai jamais quelque chose comme ça. Tout est là. Et pire encore, Lucas est soumis au même protocole. Le monde de Vanessa a basculé. Ce n'est pas possible. Il va mieux. La voix d'Elisabeth se brisa. Les dégâts à long terme. Elle ne pouvait pas finir. Le téléphone de Vanessa sonna. C'était le manoir. Madame Collins, la voix de la gouvernante tremblait. Le docteur Washington est dans le bureau principal avec Lucas. Il a verrouillé la porte et activé le système de diffusion interne de la maison. Tous les écrans affichent quelque chose, une sorte de présentation. Appelez la sécurité. Aboya Vanessa en se précipitant vers l'ascenseur avec Elisabeth juste derrière elle. Dans chaque pièce du manoir, les téléviseurs, tablettes et moniteurs affichaient la même image, Marcus assis à côté de Lucas, tous deux calmes, tous deux déterminés. Derrière eux, un mur entier était couvert de documents, de photos et de résultats de tests. « Bonjour, Vanessa », a dit Marcus, s'adressant directement à la caméra. « Je suppose que vous êtes déjà en route. Ne vous inquiétez pas. Lucas est parfaitement en sécurité. En fait, pour la première fois depuis le début du traitement à Jeraison, il est vraiment en sécurité. » Lucas sourit et fit un signe de la main. « Bonjour maman. J'aide le docteur Marcus à sauver d'autres enfants. » Marcus fit un geste derrière lui. « Ce que vous voyez ici est la vérité sur le projet Trisali, un protocole expérimental conçu pour reprogrammer les cerveaux neurodivergents à l'aide de nanoparticules qui se lient à des récepteurs neuronaux spécifiques. Il prétend guérir l'autisme, mais provoque des lésions cérébrales irréversibles. L'appareil photo zooma sur une photo, Hasson, souriant, avec les mêmes yeux profonds que Marcus. Voici mon frère. Diagnostiqué d'autisme sévère à l'âge de 4 ans. Inscrit au programme Chrysali, sans notre plein consentement. Il est décédé à l'âge de 12 ans, subitement emporté par des complications neurologiques imprévues. L'écran est passé aux images des caméras de sécurité de Jeraison, des enfants convulsés par des convulsions, des médecins se précipitant pour administrer des sédatifs et des réunions à huis clos où des risques critiques étaient exprimés, pour ensuite être écartés ou ignorés. Ce que tu ne savais pas, Vanessa, raconta la voix de Marcus, c'est que pendant qu'elle travaillait avec Lucas, elle soignait également les dégâts causés par Trisali. Les améliorations qui semblaient autrefois miraculeuses étaient en fait des signes de guérison ou des progrès qui n'ont commencé qu'une fois que Marcus, en secret, eut interrompu l'administration du protocole expérimental. Au moment où la limousine de Vanessa est arrivée au manoir, une foule s'était déjà rassemblée. Les journalistes se pressaient avec leurs appareils photo clignotants, les familles brandissaient des photos de leurs enfants, anciens et actuels patients de Jeraison. À l'intérieur, elle trouva ses agents de sécurité impuissants, fixant les portes verrouillées de son propre bureau. Sur chaque écran à l'intérieur du bâtiment, Marcus a poursuivi, « Aujourd'hui, je ne me contente pas d'exposer la vérité, je propose la solution. » L'émission passe à Lucas, engagé dans une thérapie physique, travaillant avec des tablettes à l'aide d'un logiciel soigneusement conçu. « J'ai créé un protocole d'inversion pour réduire les dégâts causés par Trisali, » a déclaré Marcus. Chaque donnée, chaque ressource, est envoyée aux autorités sanitaires, aux services médicaux et aux familles concernées. Lorsque Vanessa a finalement franchi la porte, elle a trouvé Marcus et Lucas assis calmement ensemble, exactement comme ils apparaissaient dans l'émission en cours. Elle fit un pas en avant, mais se figea tandis que Lucas se déplaçait instinctivement pour protéger Marcus avec sa petite silhouette. « Non, maman, dit-il avec une conviction surprenante. Le docteur Marcus m'a sauvé. Il a sauvé mon cerveau. » Marcus se leva, dans une posture digne et inébranlable. « Vous avez deux options, Vanessa. Premièrement, niez tout. Poursuivre en justice. Utilisez votre influence pour supprimer la vérité. Mais sachez ceci, les preuves ont déjà été fournies au tribunal. Washington Post, le New York Times, et les procureurs fédéraux. » Il fit une pause, permettant au poids de ses mots de s'apaiser. « Deuxièmement, admettez vos erreurs. Acceptez la responsabilité. Utilisez votre richesse et votre influence pour guérir ce qui a été brisé. Financez des traitements réparateurs pour chaque enfant affecté. Reconstruisez Jeraison en un centre de recherche éthique. Devenez la femme que vous rêviez d'être, avant de vous perdre dans le nombre et l'ambition. » À ce moment-là, Elisabeth entra dans la pièce, marchant tranquillement à côté de Marcus.
Toi aussi, Lisa. Murmura Vanessa, la trahison gravée dans son expression. J'ai toujours été du côté de ce qui est juste, répondit doucement Elisabeth. N'est-ce pas le cas, si vous vous souveniez encore de la femme que j'ai rencontrée à l'université? Lucas s'avança vers sa mère et lui toucha prudemment la main. Le docteur Marcus dit que vous ne saviez pas tout. Ces mauvaises personnes vous ont caché la vérité. Les genoux de Vanessa ont cédé. Elle se laissa tomber sur la chaise la plus proche, son empire s'effondrant autour d'elle. Sur l'écran, des images du visage souriant de Hasson côtoyaient des documents confidentiels portant sa signature aux désapprobations qu'elle se souvenait à peine d'avoir autorisées. C'est trop tard, murmura-t-elle. Marcus éteignit les caméras avec un léger clic. Il n'est jamais trop tard pour faire le bon choix, Vanessa. Pendant 3 ans, j'ai planifié ta chute. Je voulais te détruire. Mais ensuite j'ai rencontré Lucas. Et j'ai compris, la vengeance ne ramènerait pas mon frère. Mais la vérité pourrait sauver des dizaines d'enfants. Il a tendu la main, non pas en tant qu'adversaire, mais en tant que partenaire d'une cause plus grande que l'un ou l'autre. Là, dans ce bureau silencieux, entouré des débris de vérité douloureuse et du poids des décisions imminentes, 3 âmes se tenaient au bord de la transformation. Le manoir, autrefois symbole de contrôle absolu, semblait désormais aussi fragile qu'un château de sable se préparant à la marée. Dehors, les médias criaient, les téléphones sonnaient sans arrêt et une seule question persistait. Quelqu'un peut-il vraiment renaître des cendres de ses propres erreurs? 3 ans se sont écoulés depuis ce jour fatidique. Au nouveau siège de la Trisalie Reborn Foundation, Vanessa Collins se tenait près d'une fenêtre et regardait des enfants neurodivergents jouer librement dans la cour ensoleillée. Parmi eux se trouvait Lucas, aujourd'hui âgé de 10 ans, expliquant calmement un code mathématique complexe à 2 camarades de classe. Derrière elle, Marcus s'approcha, portant 2 cafés. Il ne portait plus l'uniforme de serveur. Le docteur Marcus Washington, aujourd'hui directeur scientifique de la Fondation, avait enfin trouvé la place qui lui revenait. Qui aurait pensé que nous serions arrivés jusque-là? Vanessa réfléchit en acceptant le café avec un léger sourire. La femme qu'elle avait été autrefois, la PDG glaciale qui dirigeait des empires avec une précision impitoyable, avait disparu. À sa place se tenait un autre type de leader. Toujours fort. Mais désormais motivé par un objectif et non par le pouvoir. En cet après-midi charnière, il y a des années, Vanessa aurait pu choisir la voie de la facilité, plaider, réprimer le scandale, sacrifier quelques cadres pour se sauver. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a fait l'inattendu, elle a assumé ses responsabilités. Vous vous souvenez du jour de l'audience publique, demanda Marcus alors qu'il regardait les enfants jouer. Comment pourrais-je oublier? Vanessa a répondu. Elle s'était présentée devant un comité sénatorial, retransmis à la télévision dans tout le pays, d'une voix inébranlable, j'ai échoué. Non seulement en tant que PDG, mais en tant que mère. Et en tant qu'être humain. Aujourd'hui, je suis ici pour arranger les choses. Collins Enterprises avait été démantelée et renaissait en tant qu'organisation à but non lucratif. Sa mission, recherche éthique et traitement révolutionnaire pour les enfants neurodivergents. La quasi-totalité de la fortune de Vanessa avait été consacrée à la thérapie de plus de 600 enfants blessés par le protocole Trisalie original. Jason serait fier, murmura-t-elle. Le nom n'apportait plus de tension. Une photo du frère de Marcus était accrochée dans le hall principal de la fondation, à côté d'une plaque commémorative, un vœu selon lequel aucun enfant ne serait plus jamais réduit au silence. Elisabeth est apparue à la porte et lui a fait signe. Ils sont arrivés. Dans l'auditorium principal, les familles étaient assises dans un silence respectueux. Les parents des enfants autrefois blessés par Trisalie se sont désormais réunis non pas pour obtenir justice, mais pour espérer. Vanessa est montée sur scène sans note, sans téléprompteur. Lorsque nous nous égarons, commença-t-elle, l'univers nous envoie des messagers inattendus. Elle s'arrêta, les yeux brillants. Pour moi, c'était un serveur qui refusait d'être invisible. Et un enfant qui méritait simplement d'être entendu. Lucas rayonnait depuis le premier rang, ses doigts agités tapant sur un rythme connu de lui seul. À côté de lui était assise une chaise vide avec une photo encadrée du docteur Jason Washington. Aujourd'hui, a poursuivi Vanessa, nous annonçons que le protocole d'inversion développé par le docteur Washington et notre équipe a été approuvé au niveau international. Il sera distribué gratuitement dans chaque clinique traitant des enfants neurodivergents. Aucune famille ne paiera un centime. Les applaudissements ont éclaté. Dans l'ombre,
Marcus essuya une larme silencieuse. Les gens me demandent si je regrette d'avoir perdu ma fortune, mon empire, dit Vanessa d'une voix ferme. La vérité est que je n'ai jamais été aussi riche. Parce que j'ai appris qu'il n'y a pas de richesse plus grande que la vérité. Il n'y a pas de pouvoir plus grand que de faire ce qui est bien, même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. Plus tard, lorsque l'auditorium s'est vidé et qu'il ne restait plus que Vanessa, Marcus et Lucas, le garçon s'est approché avec un dessin. Ce n'était pas un autre code ou une autre formule. Juste 3 personnages se tenant la main. Famille, dit-il simplement. Vanessa regarda Marcus. La question dans ses yeux n'avait pas besoin de mots. Il hocha doucement la tête. Oui, dit-elle à son fils en prenant sa petite main et en tendant l'autre vers Marcus. Famille. Et au cours de cet après-midi calme et doré, 3 personnes qui se trouvaient autrefois aux côtés opposés de la douleur, de l'ego et de la trahison ont trouvé quelque chose de bien plus durable, la guérison. Parce que parfois, les blessures les plus profondes deviennent la porte d'entrée vers notre plus grande restauration. Alors que la nuit tombait doucement sur la fondation Trisalie Reborn, une leçon résonnait doucement dans ses couloirs. La véritable richesse ne réside pas dans les empires que nous bâtissons, mais dans les vies que nous restaurons lorsque nous choisissons enfin de faire le bon choix.